Petite vidéo au sujet de l'effet gyroscopique. Alors l'effet gyroscopique, qu'est-ce que c'est? En grec, gyroscope veut dire qui observe une rotation. Alors faisons une petite expérience extrêmement simple. Vous allez voir, c'est facile à réaliser. Vous prenez une roue de VTT, vous la tenez à la verticale devant vous en touchant uniquement son axe. Faites-la tourner rapidement, puis essayez de l'incliner. Vous verrez, elle a tendance à se remettre à la verticale toute seule. C'est l'effet gyroscopique. Comme pour une toupie, elle tient debout sans tomber tant qu'elle tourne. Prenez une roue de vélo, vous la tenez ici au niveau de l'axe. Plus elle tourne vite, plus c'est compliqué de dévier la roue de son plan de rotation. Et si vous le faites, vous verrez qu'elle revient automatiquement dans sa position initiale, c'est-à-dire verticale. Plus la roue tourne vite, plus il est difficile de tourner le guidon. Il faut donc que vos roues soient le plus légères possible. L'effet gyroscopique se définit comme la difficulté de modifier la position ou l'orientation du plan de rotation d'une masse tournante. Raison pour laquelle plus vous roulez vite, plus il est facile de lâcher les mains du guidon et de rester stable. Impossible à l'arrêt ou à faible vitesse, ce qui crée la stabilité du vélo. En grande partie, c'est l'effet gyroscopique. En réalité, la stabilité du vélo est créée aussi parce que la fourche a un angle qui projette le centre de gravité en arrière de l'axe de rotation de la roue avant. Et bien entendu, inversement pour la roue arrière. Prenons l'exemple d'un clown au cirque sur son monocycle. Le clown a du mal à stabiliser son embarcation. Mais on s'éloigne un peu du sujet. L'effet gyroscopique donne ou non une sensation de poids sur la roue, donc de dynamisme et de maniabilité. Du point de vue de la physique, l'effet gyroscopique est créé par l'énergie cinétique de rotation, grandeur proportionnelle à la masse, au carré de son rayon et au carré de sa vitesse de rotation. Et donc, en 29 pouces, l'énergie cinétique est plus grande. Et oui, plus d'effet gyroscopique en 29 pouces. Donc plus d'inertie créée pour la même force appliquée. Raison pour laquelle plus vous roulez vite, plus il sera dur de tourner votre guidon. Et donc plus les roues sont lourdes, plus l'effet gyroscopique sera important. Donc plus votre vélo sera dur à faire avancer, mais aussi à manipuler. Donc plus sa maniabilité sera réduite. Donc plus son comportement sera mou. Pour avoir un vélo dynamique et réactif, la première chose à faire est d'alléger les roues. Et oui, c'est logique du fait de cet effet gyroscopique. Il s'agit en fait d'inertie, tendance à conserver sa vitesse pour un corps en déplacement linéaire. C'est la loi de Newton qui dit que plus le poids du corps à déplacer est important, plus la force nécessaire à son déplacement est grande. Mais plus son inertie sera également importante. Donc plus votre vélo ira loin une fois lancé. Sauf qu'il y a des forces extérieures, comme dit Newton, qui viennent freiner son déplacement et donc le ralentir. Et donc plus les forces extérieures sont grandes, moins le poids de l'embarcation compte. Alors les forces extérieures, vous l'avez compris, ce sont de manière générale les frottements. À ne pas confondre avec la force centrifuge. Elle vous projette vers l'extérieur du virage, raison pour laquelle il faut se pencher vers l'intérieur du virage pour la combattre. Petite expérience simple à réaliser, vous prenez un disque, vous placez une bille au centre de ce disque et vous faites tourner le disque. La bille va partir vers l'extérieur du disque en rotation, poussée par la force centrifuge. N'hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions au sujet de l'effet gyroscopique, de l'inertie ou de la force centrifuge. Continuons maintenant cette série de vidéos au sujet du poids de votre
VTT. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.